Mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est une hécatombe. C'est horrible ce qu'on vit, les gars. Il pleut, c'est une horreur. Vraiment, on a vraiment un métier de con, tiens. Bah tiens, en parlant de métier de con, les amis, on a vraiment... Vous savez, faut pas qu'on se plaigne, nous, les gens d'Internet, d'avoir une réputation de cassos. Vous avez vu ce que je viens de partager dans ma story Instagram, le youtubeur Cyril, je ne sais plus comment, qui a simulé le vol de son chien. Là où c'est très vicieux ce qu'il a fait, c'est qu'il y a des gens qui font des faux trucs. Il y a un youtubeur qui avait retourné une voiture et tout, il avait fait genre pour faire du buzz, apparemment c'était un truc faux. Et donc là, si vous voulez, c'était une voiture, tu vois. Là où c'est vicieux, là où c'est très vicieux, je trouve. Donc en fait, si vous voulez, on sait très bien que c'est du fake. Enfin voilà, on sait très bien que c'est un acteur qui a gagné la caisse, etc. Et moi, si aujourd'hui les gens ils continuent à me suivre, etc., c'est parce qu'ils savent que voilà, moi pour rentabiliser le truc, à chaque fois j'ai créé une boîte. Donc t'imagines, moi quand on fait des concours, on a pratiquement 100% internalisé notre truc. Et ça a créé de l'emploi, ça a créé des bâtiments, on a créé de la valeur en France, c'est génial, je suis content de ça. Et mais malheureusement, quand tu fais des rendez-vous et qu'il dit bah alors là monsieur Thierry Vigneault, c'est déjà il me sait même pas quand je l'appelle, monsieur Thierry Vigneault, influenceur. Ah, dans ma tête je me dis oh, quand ils disent que je suis un influenceur, tu sais. Moi je préfère après les gens disent ah oui non excuse-nous, parce que tu sais ils commencent à se dire influenceur ça pue la merde. Après ils se disent oui non créateur de contenu, sauf que créateur de contenu c'est des meufs sur mime, tu vois. Vous faites quoi? Je fais des vidéos, frère. Vous faites quoi? Je suis dans le textile. Soit des fois les gens, quand les gens ils me demandent, ils me disent ouais vous faites quoi dans la vie? Je dis oh je suis dans le textile. Ouais je suis dans le... Donc voilà les amis, donc nous c'est quand même la misère. Ça montre ce que les gens sont capables de faire pour des vues ou pour récupérer du monde sur Snapchat. Alors là, il a tué personne. Et finalement j'ai envie de te dire, là où nous on avait eu peur pour son chien, tu vois, dans le fond j'avais presque envie de me dire j'espère pour le chien que c'est une blague. Une très mauvaise blague de mauvais goût, quoi. Voilà. Voilà. Après, c'est sûr, il a tué personne, il a pas maltraité son chien, c'est pas grave, mais juste, on est pris pour un peu des cons, quoi. C'est ça que je trouve fou. Mais c'est le reflet, malheureusement, c'est le reflet d'Internet d'aujourd'hui. Hein. Les gens, ils sont prêts à tout pour faire des vues. Donc voilà. Ceci n'est pas un message d'incitation à la haine, les amis. Au contraire. Vaut mieux ne pas s'en occuper. Et puis bah, j'espère que vous avez beau chez vous. Wow, là là. Je suis désolé les gars, mais en vrai on voit des trucs qui défilent. Là on voit un influenceur qui est connu, moi que je suis depuis longtemps. Vous savez, c'est le gars qui a... Après attention, hein, je veux pas relayer une fake news, mais apparemment ça a l'air vraiment d'être une vraie histoire. Là le truc de Cyril, le gars qui a fait un faux vol de son chien, c'est lui qui l'a assumé en public que c'est faux. Donc voilà. Maintenant, là, ce dont je vais parler, je suis pas sûr. Enfin, normalement, c'est pratiquement sûr, mais bon. Il y a des mecs... Il y a un mec qu'on connaît là, vous savez, je sais pas, c'est celui qui... Il y a un mème qui a été repris de lui à mort, où il est au téléphone et il dit mais j'ai pas le temps. Mais qui c'est qui me casse les couilles? Et moi, si c'est vraiment vrai la vidéo que j'ai vue, sa mère, elle le dérange en stream, et il démonte sa mère. Il lui met des grosses droites, il la couche par terre, il l'éclate. Et genre, d'après les infos qui sont de médias sérieux, le mec, il est en... Waouh. Quand YouTube te rappelle que t'es vieux. Il y a vraiment des gens qui vont me dire que je suis vieux bientôt. Tu sais, je suis vraiment genre... Ah oui, mais toi, t'es de l'ancienne génération des créateurs de contenu. Maintenant, tu sais, c'est mime maintenant. Hein. Tout YouTube, tout ça, c'est mort. Un jour, ça se trouve, on vivra ça. Ah, t'es... Tous ceux qui ont autour de 30 ans, en fait, tous les gens qu'on pensait être hyper vieux, je vois des gens, tu vois, Jake Paul, des mecs que je regarde depuis longtemps, Logan Paul et tout, en fait, ils ont 27 ans. Tout à l'heure, je regardais Post Malone, c'est un chanteur, tu vois, je regardais un truc sur lui, je me dis, putain, lui, je le suis depuis longtemps, je vois ses trucs et tout, je me dis, ouais, il doit avoir 40 ans, ce mec-là. Il a un an de moins que moi. Comment ça se fait que les gens qui étaient vieux avant, maintenant, ils sont plus jeunes que moi? Je comprends pas, il y a un truc, c'est horrible. Bientôt, je vais regarder, je vais me dire, attends, le président, le gars qui a déjà été 2 fois président là-bas, comment il s'appelle, Trump? Je vais regarder, je vais voir 29 ans. Ça va me rendre fou.
Franchement, c'est horrible d'avoir 30 ans. Dans 9 ans, j'ai 40 ans. Et dans 19 ans, j'ai 50 ans. Dans 59 ans, j'ai 100 ans. Wow. Aïe, 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 les amis, regardez, moi, la petite lambeau. Bon, là, je coupe mon ordinateur parce que je préfère pas voir ça. Parce que là, je vous dis tous les jours que je gagne de l'argent avec la bourse. Alors, j'ai fait le trimar. C'est pas très grave, mais j'ai fait le trimar. Voilà. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus sur ma chaîne secondaire bientôt. Parce que, tu vois, je vous donne un exemple. Quand j'ai acheté plein de 500 CR, et bah, c'était des bons investissements, même si aujourd'hui c'est cher une 500 CR, c'est pas grave d'acheter une 500 CR, tu vois, tu la jettes pas ta argent par la fenêtre. Mais par exemple, ça. On sait pas si ça marche, ça. On sait pas si ça va valoir des très cher plus tard. C'est comme si j'en avais acheté 20 ou 50, des comme ça. Et j'avais misé là-dessus, tu vois. Je me disais, tiens, un Docker, ma vidéo sur YouTube, elle a bien marché. Au bled, disons que ça. J'en achète 100. Mais en fait, sauf que ça se trouve, il y en a 15 milliards. Et voilà pourquoi j'ai fait le trimar. J'ai fait le trimar avec des actions. Où je me... Ah, t'as pas migré encore, toi? Non, j'ai pas migré, frère. Regardez ça, le PC, là, il est pas beau? Et là-bas, regardez ça. Le Docker! Oh, le Docker! Et mon petit jouet de modélisme. Et Monsieur Gangrène. Ceux qui n'ont pas eu cette enfance-là, vous avez pas eu d'enfance, désolé. Ceux qui n'ont pas grandi avec Action Man South Park, votre enfance, elle était pourrave, désolé. Je suis désolé de vous le dire. Fin de chantier! Une petite fin de chantier pour ce soir, les amis. Voilà. On est content, on a fait le café. Elle est en train de cuisiner un paf. Mais qu'est-ce que c'est que cette bite de cheval dégueulasse? C'est un filet mignon. Bah il est pas mignon le filet, hein, ton filet pourri là. On dirait une vieille bite d'âne. Comme celle à Ralid. Alors là, petit cardio, on se décrasse. Là je vais vous partager mon Strava. Non évidemment que non les gars. Je vais pas vous partager mon Strava. Parce qu'en fait on s'en branle de vos Strava. De vos performances en cardio, on s'en branle. C'est exactement comme le mec qui a une entreprise sur LinkedIn. Plus 13% cette année. Ouais, détermination, courage, progrès. Mais tais-toi. Ouais, tant de chiffre d'affaires. Il y a des gens, tu leur as pas serré la main, qu'ils ont été sur Papers, savoir combien tu faisais de chiffres, savoir combien tu faisais de marge. Et en fait, le mec, il t'estime à ce niveau-là. C'est comme le mec qui va dire, ah ouais, ouais, là, je vais au paddle, et le gars au paddle, déjà, il y a que des hommes qui aiment d'autres hommes là-bas. Il se regarde, il dit, ouais, j'ai vu ton Strava et tout. Ça devait être un faux plat pour faire autant. Enfin, Strava, je crois que c'est un truc de vélo. D'ailleurs, je dis ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais, quelle horreur. Qu'est-ce que t'as, Nanouille? Qu'est-ce que t'as, Nanouille? Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle? Elle est pas contente, elle veut parler? Ah ouais. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Nanou? Mais qu'est-ce que vous avez, madame? Ah non, putain. Tu me lèches le visage comme ça, ma nounouille. Je suis pas un Miko. Putain, les glaces Miko, ça se trouve, ça existe plus, c'est les glaces Miko, quand on était petit, on avait ça. Mais sauf que maintenant, quand j'étais petit, c'était quand même il y a 20 ans. Donc, putain. Dans 19 ans, j'ai 50 ans, faut profiter de la vie. Dans 19 ans, je suis l'oncle beauf au repas de famille. Enfin, ça, je le suis déjà, c'est vrai, mais... Ouais. Oh, ça passe vite. C'est horrible. Cette petite coquine. Espèce de coquinette. Espèce de petite rabat des îles. Espèce de petite traînée. Espèce de petite entraîneuse dans les bars, là. Hein? Petite twerkeuse de boîte de nuit. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Oh, Seigneur. Là, le vilain 1200 VMAX de Nat. Donc on va faire une petite vidéo là-dessus. Ma Stark Vargue. Là, il y a le karting à Khaled, à DJ Khaled. Et là, il y a ma petite Kawat. Et je sais pas laquelle est l'heureuse élue de ce matin. Je sais pas si je vais démarrer la 500, si je vais démarrer ma Kawat, ou si je vais prendre une Stark, parce que je suis quand même un petit peu écolo matcha. Quand je vois un pote, je vois aussi peut-être un compagnon, je vois un partenaire sexuel. Je sais pas quel est mon mood d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a tous un côté un peu gay qui est caché en nous, hein, ça c'est clair.
Et donc je me dis peut-être que c'est aujourd'hui dimanche que je dois révéler ce côté un peu gay et prendre ma moto électrique avec un petit camelback rempli de matcha. Et puis ensuite ça va enchaîner sur une petite vidéo de paddle le temps que je fasse la route avec ma Tesla pour aller dans un club échangiste gay. Donc ouais.